Et bonjour Frédéric Vardon. Et bonjour Maxime, et c'est qu'on cause. Mais oui, c'est qu'on cause, toujours ici. Cuisinier, chef et propriétaire des restaurants Le Café Max et le 39.5 à Paris. Et aujourd'hui, vous allez nous faire une petite recette d'hiver, une recette idéale qui est connue de beaucoup de gens. C'est les fameuses endives au jambon. Oui, tout à fait. D'abord, tous mes vœux à Maxime, à toute l'équipe ainsi qu'aux auditeurs de Sud Radio. Beaucoup de gourmandise, plaisir et santé simple. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oui, exactement. Bon, alors c'est l'hiver, moi j'ai froid, vive les endives ou les chicons au jambon. Vous les appelez comme vous voulez, ça c'est votre problème. Moi, c'est le plat que je préfère en cette saison et d'ailleurs, il est à l'ardoise de mon bistrot, le Café Max, très régulièrement parce que les gens adorent ça. Ils ne les font plus, mais ils adorent ça. Donc, comment on fait de bonnes endives au jambon ? D'abord, il faut choisir des belles pièces, pas trop grosses, c'est pas la peine, parce qu'elles ont un centre trop important, donc trop d'amertume, et surtout qu'elles soient bien jaunes. Si elles sont vertes, c'est pas bien, parce que cette belle chicorée gracieuse n'aime pas la lumière. Ensuite, vous prenez des belles tranches de jambon. Je préfère un cochon de Bayeux, un peu épais, un bon comté de 18 mois. Vous retirez les premières feuilles de la première couronne, vous harassez le talon, c'est-à-dire que vous l'égalisez, vous le coupez. On fait un truc un peu propre, quoi. Vous faites un truc un peu clean, comme d'hab. Vous les lavez très rapidement, vous ne laissez pas tremper dans l'eau. Okay. Ensuite, vous positionnez ces salades dans une cocotte minute avec un verre d'eau, 5-7 centilitres d'eau, une bonne noix de beurre, un peu de fleur de sel. Vous fermez, vous portez à ébullition pour avoir le sifflement pendant 5-7 minutes. Vous éteignez et vous laissez cuire tout doucement. Ensuite, toutes les feuilles que vous avez enlevées, vous faites fondre un peu de beurre doux, vous mettez ces feuilles et puis une bonne gousse d'ail, vous faites revenir tout ça. Voilà. Et oui, 2026 sera égal à 2025, du beurre, encore du beurre, surtout du beurre. On se refait pas, mon cher Maxime. Une fois qu'on a fait ça. Comment ? Une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez un petit soupçon de farine pour que ça fasse un peu comme un roux blanc, puis vous mouillez. Enfin, je veux dire, vous ajoutez simplement 50 centilitres de crème liquide en 2 fois, 35% de matière grasse. Voilà. Deuxième vœu pour 2026. Après le beurre, la crème. La crème. Bon, moi j'apprécie particulièrement celle de la laiterie de Montaigu en Vendée parce qu'elle est vraiment très bonne. Elle est exceptionnelle. Vous laissez cuire à feu doux pendant 20 minutes. Vous ajoutez un filet de citron, vous filtrez au chinois étamine, et puis vous rectifiez l'assaisonnement. Attention au sel parce qu'avec le jambon, ça peut vite démarrer. Exactement. Ouais. Et la sauce doit être... Cette crème d'endive doit être à une belle onctuosité. Voilà. Ensuite, vous retirez vos endives de la cocotte, vous les égouttez tête en bas, vous les pressez un peu pour retirer un maximum de liquide. Vous entirez ces princesses du jambon, vous les posez dans un plat avec la crème d'endive parsemée d'un vieux comté et vous enfournez à 180 degrés pour obtenir une belle coloration blonde et pas brune. Pardon Lio, désolé, mais ça sera blond et pas brun, voilà. Donc on le mange en fait très chaud, et avec quoi on peut l'accompagner après ? Alors moi ça se mange bouillant, pas très chaud, ça se mange très très chaud. Et moi j'aime bien l'accompagner avec du pain rassis de 2-3 jours, tranché finement, légèrement grillé ou rôti au beurre, avec juste... Oui, parce que ça faisait longtemps. Frotté avec un petit peu d'ail, et puis surtout à consommer avec modération, mais un bon verre de Savagnin, un bon verre du Jura, voilà, super. Et savez-vous, Maxime, que le Magnum est la meilleure contenance, surtout lorsque l'autre ne boit pas. Ah oui, ça c'est sûr. J'ai faim, alors Maxime, maintenant au fourneau, dans quelques jours. Ça c'est sûr, et c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là une quille. Merci beaucoup. Merci, c'était la quille. C'était la quille. Merci beaucoup Frédéric Vardon d'avoir été avec nous ce matin pour cette petite recette pas piquée des hannetons, et avec, oui, un peu de matière grasse avec du beurre et de la crème. Léger, ça fait du bien. Ça arrive à des gens très bien, en réalité. C'est comme ça. Merci beaucoup, chef et propriétaire du Café Max et du 39.5 à Paris. Dans un instant.